Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, un conseil national de sécurité s'est tenu à Abidjan le 12 avril 2023. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue le mercredi 12 avril 2023 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, dans le quartier administratif du Plateau, sous la présidence du chef de l'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous vous proposons ici le communiqué issu de ce Conseil national de sécurité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 12 avril 2023 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale est stable. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment des résultats enregistrés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de sécurisation des fêtes de Pâques dénommée Pakinou 2023. En effet, cette opération, qui mobilise 14 000 éléments des forces de défense et de sécurité sur la période du 4 au 14 avril 2023, a de façon générale permis aux populations de célébrer les festivités pascales dans la paix et la quiétude. Le Conseil national de sécurité déplore cependant la hausse du nombre d'accidents de la circulation enregistrés au mois de mars 2023 par rapport au mois de février 2023. Toutefois, le Conseil national de sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels sur la même période. Au regard de ces résultats, le président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de renforcer et d'accélérer les réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Concernant l'afflux de réfugiés en provenance du Burkina Faso, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction le démarrage de la mise en œuvre d'une assistance humanitaire en faveur de ces personnes qui ont été accueillies par les communautés locales dans les zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette mesure, qui fait suite aux instructions du chef de l'État lors du dernier Conseil national de sécurité, a notamment permis, à ce jour, avec l'appui du corps préfectoral, des autorités locales et des partenaires humanitaires, le recensement biométrique de 4 235 réfugiés sur les 18 846 estimés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'identification et l'aménagement en cours de 2 sites de transit dans les départements de Ouangolodougou et de Bouna, destinés à accueillir provisoirement ces réfugiés dans l'attente de leur retour dans leur pays d'origine. Le président de la République remercie les communautés hôtes pour le bon accueil réservé à ces réfugiés, de même que tous les acteurs impliqués
dans ce dispositif d'assistance humanitaire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking News sur CNN.